porter les cheveux des humains. Voilà ce qu'on a l'habitude de dire, les human hair, il faut absolument porter. C'est un peu comme si nous ne sommes pas des human, c'est pas, nous ne sommes pas des humains. On va chercher la texture des autres humains, des humains même et porter sur. On parle souvent des cheveux crépus comme s'ils étaient difficiles. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce que personne ne dit réellement sur eux. Des vérités qu'on découvre après des années de casse, de frustration, de comparaison et même de rejet de soi. Et si le problème n'était pas nos cheveux, mais ce qu'on nous a réellement appris à croire. Dans cette vidéo, on va apprendre un peu plus dessus. La première vérité est que le cheveu crépus demande plus de patience. Le cheveu crépus développe en toi de la patience. Je pense que quand je suis revenue au naturel, pas quand je suis revenue au naturel, quand je suis venue sur les réseaux sociaux, je parlais tout le temps de cet aspect-là que moi, prendre soin de mes cheveux ne m'a pas seulement appris à connaître ces cheveux-là, mais a appris à développer beaucoup de qualités en moi, à faire ressortir une meilleure version de ma personne. Parce que j'avais comme l'impression que je m'occupais d'un enfant. Vous savez, quand une personne devient maman, la plupart du temps, la personne se responsabilise, la personne se range, la personne a désormais une charge, la personne a désormais une responsabilité, ce qui joue énormément sur sa façon de vivre et tout. Donc, tu apprends des leçons, bien tu te responsabilises, tu gagnes beaucoup plus en maturité, tu ne fais plus les choses comme auparavant. C'est exactement ce que le cheveu crépus te fait. Lorsque tu apprends à le connaître, il te demande la patience. La première des choses, il rétrécit. Donc, tu as l'impression que ton cheveu ne pousse pas, pourtant non. Tu dois voir au-delà de la pousse. Voilà. Donc, tu sais pas que tu vas pas t'arrêter à la longueur et tout ce qui va avec, parce que oui, il pousse, mais il pousse d'une certaine manière. Si tu n'es pas quelqu'un de patient, tu auras l'impression que le cheveu crépus ne pousse pas. Voilà, parce que il rétrécit beaucoup. Il faut apprendre à le connaître. Tu dois voir au-delà de la pousse. Il pousse, mais il rétrécit. Donc, il faut connaître que, voilà, c'est comme ça qu'il est. Il faut lui donner du temps. Il ne montre pas forcément ses plus beaux jours quand tu veux. Bref, il a sa particularité. De deux, le démêlage est tellement délicat. Le démêlage des cheveux crépus est délicat. Si tu n'as pas la bonne méthode, si tu n'as pas la bonne stratégie, tu vas casser tes cheveux. Donc, l'étape du démêlage, il faut être patient. C'est une étape, c'est même l'étape la plus cruciale lorsque tu prends soin de tes cheveux lors de ton wash day. Si tu ne fais pas attention, tu perds beaucoup de cheveux. Ensuite, on a le temps de soin. Le temps de soin, il faut avoir le temps pour prendre soin de ses cheveux. Ce n'est pas la va-vite. Allez, je mets vite fait un soin là sur ma tête et voilà, le tour est joué. Non, il faut avoir du temps. Voilà pourquoi on va dire, quand tu n'as pas le temps, ne touche pas tes cheveux. Surtout le cheveu crépus. Si tu n'as pas le temps d'en prendre soin, laisse-les. Le jour où tu auras du temps pour eux, fais les soins. Après, on a la fragilité naturelle des boucles serrées. Si tu ne connais pas que voilà, il faut pas manipuler d'une certaine façon, sinon bonjour la casse. Bref, ça demande beaucoup de patience et il faut que tu l'aies. D'entrée de jeu, quand tu portes tes cheveux, quand tu commences à porter tes cheveux crépus, si tu ne connais pas qu'il faut être patiente, tu ne vas pas résister à l'idée de porter tes cheveux au quotidien tout au long de l'année. Beaucoup abandonnent, non pas parce que leurs cheveux sont impossibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à les comprendre. Donc, il faut de la patience. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, la comparaison détruit beaucoup de femmes. Oui, la comparaison détruit beaucoup de femmes dans notre communauté. La comparaison fait énormément de dégâts. La première chose serait de faire des comparaisons avec des textures, je dirais plus lâches, voilà, des textures caucasiennes. Voilà, je préfère utiliser plutôt celle-là. Beaucoup de nos femmes comparent leurs cheveux aux cheveux des Brésiliennes, des Chinoises, des Vietnamiennes, des Indiennes. Il y en a tellement aujourd'hui. Porter les cheveux des humains. Voilà ce qu'on a l'habitude de dire, les human hair. Il faut absolument porter. C'est un peu comme si nous ne sommes pas des human, nous ne sommes pas des humains. On va chercher la texture des autres humains, des humains même et porter sur nous. Bref, ça fait bizarre, mais bon, je préfère dire plutôt que elles veulent des cheveux libres. Elles veulent des cheveux qui se volatilisent, des cheveux simples à coiffer, comme elles diraient. Sauf que dans beaucoup de cas, il y a des femmes qui ne parviennent pas toujours à trouver la meilleure texture. Ça veut dire que même dans ces human hair là, il y a des textures qui sont difficiles à coiffer. Bref, juste pour dire que la comparaison nous détruit énormément. Tu verras, elles iront défriser peut-être les cheveux pour avoir des cheveux beaucoup plus lisses, pour démêler beaucoup plus facilement, mais elles ne vont pas s'arrêter au défrisage, elles vont quand même aller acheter ces cheveux-là.
il y a tellement de nuances, mais c'est la comparaison qui nous tue. Également avec des réseaux sociaux, des standards irréalistes, voilà. On ne se compare pas vraiment à la personne qui a la même texture de cheveux que nous. Je vous disais toujours également que lorsque moi, j'apprenais à connaître mes cheveux, moi, je recherchais sur les réseaux des filles qui me ressemblaient, des filles qui avaient pratiquement la même texture de cheveux que moi et encore plus loin, des filles qui vivaient dans mon environnement. Parce que pour moi, c'était très important d'avoir réellement tout autour de mes recherches ces critères-là précisément. C'est ce qui allait me permettre réellement de comprendre mes cheveux et d'en prendre soin où je me trouvais. Voilà. Malheureusement, à ce moment-là, peut-être on va dire que les réseaux sociaux n'étaient pas encore vraiment répandus comme ça l'est aujourd'hui. Donc, les femmes qui me ressemblaient, qui prenaient vraiment soin, de leurs cheveux, vivaient à l'étranger. Mais aujourd'hui, on en a partout. Je dis bien partout. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut réellement cibler vos recherches. Vos recherches ne doivent pas être juste aléatoires comme ça. Non. Il faut savoir où vous allez prendre certaines informations. Il faut réellement faire le tri. C'est très important. Certaines influenceuses montrent des résultats génétiques ou artificiels sans le préciser. Moi, je suis tombée sur des vidéos sur Internet, des femmes qui utilisent des perruques, oui, des extensions, pour faire croire que c'est leurs cheveux, pourtant non. Il faut vraiment faire le tri lorsque vous faites des recherches sur les réseaux sociaux. C'est un moteur de recherche, Internet est un moteur de recherche, tu peux tout trouver, mais il faut quand même que tu sois futé. Lorsque tu fais tes recherches, tu ne dois pas tout prendre. Il faut vraiment faire une analyse approfondie afin d'avoir les meilleures informations. La troisième chose que personne ne dit, c'est l'hydratation seule ne suffit pas pour prendre soin du cheveu crépus. On a tellement axé l'entretien du cheveu crépus sur l'hydratation. C'est pas mauvais, mais il faut savoir que ce n'est pas seulement de l'hydratation dont le cheveu crépus a besoin. Certes, c'est un cheveu sec qui demande énormément d'hydratation, pas faux, mais pas seulement de l'hydratation sur l'extérieur. Il faut également s'hydrater de l'intérieur. D'un autre point, il faut le protéger, c'est très important. Donc, ce n'est pas seulement l'hydratation qui compte, il y a aussi la protection, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a la manipulation douce, voilà. Il y a la santé du cuir chevelu. C'est très important. Et ne pas croire que avoir beaucoup de produits est égal à cheveux sains. Très différent. On a tellement de choses autour du cheveu qui devraient être pris en compte dans ton banni, dans ton met de côté et qui nous permet de passer réellement à côté du potentiel que nos cheveux peuvent révéler. Donc, faites réellement attention. Ce ne sont pas toujours les produits les plus chers qui donnent les meilleurs résultats, mais la régularité des soins et la façon dont vous entretenez vos corps. La quatrième vérité dont on ne nous parle pas est beaucoup plus axée sur le plan psychologique. Oui. Le mental compte énormément. Aimer ses cheveux crépus est parfois un vrai combat mental. Ça, je pense qu'on n'en parle pas très souvent, mais c'est le cas. Je m'explique. En 2016, quand je retournais au naturel, il y a à peu près 10 ans déjà, là où je faisais le stage, il y avait mon superviseur qui disait que ça faisait sale. Voilà, je me rappelle, elle avait sorti une phrase un jour comme quoi « Patricia, passe même encore, tu portes tes cheveux au naturel, ça passe même encore, mais certaines femmes-là, quand tu les vois, ça fait vraiment salé, c'est vraiment dégoûtant. » Wow, j'avais tellement mal pris ça parce que quand elle a dit « ça passe même encore », ça veut dire que quelque part, ça ne passe pas. Donc, c'est pas comme si chez moi, ça passe à 100%, mais elle dit que ça passe même encore. C'était genre un tout petit peu. Donc, il y a des femmes comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a encore des femmes comme ça. Ça commence à se déconstruire au fur et à mesure. Mais nous serons des combattantes, comme je dis toujours. Parce que nous, on va venir à quelque part démystifier ce côté port libre de cheveux crépus là. Et on va permettre à nos filles ou nos petites filles demain d'être beaucoup plus libres de porter leurs cheveux. Voilà. Donc, sur le plan social, c'est un réel combat. Porter ses cheveux crépus, c'est... Tu passes en route, on te dit que t'es pauvre. Tu passes pour la personne qui est pauvre, qui n'a jamais l'argent pour se coiffer, dont le gars ne prend pas soin parce que voilà, il ne peut même pas te payer une coiffure. Déjà, quand on voit tes cheveux, là, on dit que tu n'es pas coiffé. Pourtant, tu portes simplement tes beaux cheveux. Donc, on te taxe de pauvre, de filles pauvres, de filles qui sortent avec un gars incapable. Et aussi une pression familiale des fois, voilà, autour de toi, des personnes de ta famille qui te disent que, voilà,
tu n'es pas bien coiffé, tes cheveux sont moches. Dis-toi, voilà, tes amis également qui peuvent être une source de pression pour toi. Ça arrive à beaucoup de personnes. Également, t'as même peur d'aller te chercher un travail avec tes beaux cheveux parce que tu ne sais pas si la société va réellement accepter ta vraie nature. Est-ce que c'est vraiment l'image que la société où tu vas postuler a réellement besoin? Bref, il y a tellement de choses, tellement de choses. Et voilà, les difficultés de se sentir belle, ça joue énormément sur le mental. T'as comme l'impression que tu ne te sens pas, enfin, tu n'es pas belle. Donc, pour les personnes sensibles, elles seront affectées par ce genre de choses. Également, il y a de la fatigue des routines. Beaucoup sont fatigués des longues routines. Ça, il faut pas se mentir. Bah, comme je dis, quand tu connais tes cheveux, pour toi, ce n'est pas une fatigue. Ça ne devrait pas être une fatigue. Ça devrait être quelque chose de normal parce que c'est ta nature. Et tu ne vas pas jeter tes cheveux, ta nature, parce que ça te fatigue psychologiquement. Bref, tu vas juste trouver des solutions. Donc, si tu as de l'argent, peut-être tu peux confier tes cheveux à une coiffeuse ou bien, voilà. Si tu n'en as pas, tu te trouves du temps, tu te fais des coiffures des coiffures protectrices qui vont mettre un peu plus de temps et qui vont te donner le temps de pouvoir mieux t'organiser pour avoir la coiffure, enfin la tête qu'il faut au moment où il faut. Le rejet de texture vécu par beaucoup de femmes noires, on rejette ta texture. Quand tu vas au salon de coiffure, on te dit mais pourquoi tu défrises pas ça? Tu marches dans les rues, mais quand tu vas chercher le travail, comme j'ai dit tantôt, pourquoi tu portes cette tête-là? C'est quoi ces cheveux-là? Tu ne peux pas les peigner, tu peux pas les coiffer, tu peux pas les lisser. Bref, certaines femmes ne détestent pas leurs cheveux, elles détestent juste la manière dont le monde a appris à les voir. Donc, je pense que psychologiquement, il faut également booster les femmes à continuer de prendre soin de leurs cheveux comme il se doit. Les cheveux crépus ne sont pas un problème à corriger. Je vous le dis toujours, mes natifs, ce sont des cheveux qui demandent compréhension, douceur et patience. Et honnêtement, quand on apprend enfin à les connaître, ils deviennent une vraie fierté. J'adore mes cheveux. Je vous l'ai toujours dit, toujours, mes natifs. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi en commentaire quelle est la chose que personne ne vous avait dite sur les cheveux crépus. Je veux savoir. Et surtout, abonne-toi à Mamie Zahir pour plus de conseils vrais, sans filtre et sans mensonge. Abonne-toi sur toutes mes pages, Facebook, Instagram, TikTok. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, mes natifs. Allez, bisous, bisous.